m'appelle Mathieu Nocheski, je suis infirmier et cadre de santé. C'était mon métier à l'initial. Je me sens toujours infirmier dans mon cœur, mais aujourd'hui je dirige une association qui s'appelle Soignants Humains et qui porte un projet pour le ministère de la Santé et l'Assurance Maladie. Ce projet s'appelle Équilibre. C'est une innovation pour les soins à domicile qui permet aux infirmiers libéraux, aux infirmiers salariés dans les centres de soins de vraiment prendre le temps qui est adapté, qui est juste et nécessaire pour soigner et accompagner les gens dans les soins à domicile. Et mon rôle, c'est de diriger ce projet, de le porter, d'être le lien entre l'assurance maladie et le ministère et les infirmiers sur le terrain, de faire qu'ils puissent vraiment avoir du sens dans le métier et tout ce qu'il faut pour bien faire leur métier, se sentir bien dans leur pratique. Alors j'ai des journées qui ne ressemblent jamais à une autre. Ça peut être des réunions avec le ministère, l'assurance maladie. Et puis d'autres jours, je suis en interaction avec les infirmiers qui sont au quotidien sur le terrain pour échanger avec eux sur comment ils vivent le métier, de quoi ils ont besoin pour être mieux soutenus. Par exemple, on a un logiciel qui permet de faire le suivi des patients. Et donc je travaille avec les infirmiers pour qu'on puisse améliorer le logiciel avec les développeurs. Je travaille avec mes collègues à réfléchir le projet, puisqu'aujourd'hui c'était une expérimentation qui était sur 3 régions, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Occitanie. Et nous sommes en train de travailler avec l'assurance maladie pour que Équilibre, ce projet ne soit plus un projet sur 3 régions, mais puisse être proposé à tous les infirmiers qui voudraient l'exercer sur toutes les régions de France. Et faire aussi que les patients, les personnes qui sont soignées, puissent avoir le choix aussi de cet accompagnement-là. Alors mon lieu de travail, il est à Vambrechy dans les Hauts-de-France principalement. J'ai un bureau de l'association, il y a le siège. Après, par moments, c'est du télétravail et puis c'est de la rencontre aussi, comme je le vis aujourd'hui au travers des Lopi Talks, c'est du déplacement en région. Ça m'arrive aussi de retourner voir les infirmiers sur le terrain. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pu le faire, mais j'essaie de vivre ça au moins 1, 2 fois dans l'année, voire même d'aller tourner avec les infirmiers pour rencontrer les personnes qu'ils soignent, voir ce qu'ils vivent au quotidien. Et dans ce cas, je peux me déplacer train, avion vers les 3 régions. Voilà. Donc j'ai un travail qui est assez mobile quand même. Alors mon métier d'infirmier initial, en fait, je pense que j'ai toujours eu une appétence pour la relation, pour le soin, mais pas juste un soin où on fait du soin technique, un soin où on considère vraiment les personnes pour tout ce qu'elles sont, et où on les accompagne dans toutes les dimensions de leur vie. Moi, j'ai travaillé plusieurs années en gériatrie auprès des personnes âgées et j'ai aussi beaucoup travaillé dans le domaine des soins palliatifs comme infirmier. Et j'ai appris dans ces milieux-là qu'on ne peut pas juste considérer une personne pour la pathologie qu'elle a. Il faut considérer son histoire, la personne qu'elle est, toutes ses dimensions psychologiques, humaines, même spirituelles. Et j'ai aimé ça parce que du coup, ça me montrait que soigner une personne, c'est bien plus que juste mettre des traitements ou des actions de soins. Il faut regarder tout ça pour pouvoir bien accompagner la personne par rapport à son projet de vie et son projet de santé. Et ça, c'est ce qui me portait. Et puis, comme j'ai vu que les soignants pouvaient être abîmés par le métier, en fait, je suis parti dans une autre direction après. Ça a été de dire, mais moi, j'ai envie que les gens puissent continuer à être bien soignés. J'ai envie que mes parents, mes grands-parents puissent être bien soignés, bien accompagnés. Et pour ça, il faut des soignants qui sont heureux dans leur métier, qui sont épanouis et qui peuvent faire vraiment leur métier dans toutes ses dimensions, sans contrainte. Et c'est pour ça que je suis parti en fait transmettre cette vision-là à des étudiants infirmiers. Et puis dans un deuxième temps, je me suis dit, ça ne suffit pas parce que les étudiants aujourd'hui, ils vivent mal aussi par moments les études médicales, paramédicales. Donc je pense qu'il faut retransformer les choses sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai créé avec mes collègues Christelle, Guillaume, l'association Soignants Humains, pour repenser la santé par l'humain et permettre aux professionnels de santé de retrouver du réalignement de sens dans leur pratique. Qui était du coup dans une situation de porteuse de cécité, donc elle ne voyait pas. Et quelqu'un qui écoutait des livres audio, qui du coup écoutait de la musique, et on a chanté du Gaël Faye avec cette dame, c'était extraordinaire. Et cette dame, c'est une anecdote un peu plus drôle celle-là, elle m'a montré comment elle arrivait à garder de l'interaction avec l'actualité, les nouveaux chanteurs, tout ça, parce qu'elle avait du coup une enceinte connectée.
avec laquelle elle pouvait dialoguer. Et alors on a ri parce qu'elle insultait son enceinte, en fait, par moment. Elle dit, mais des fois, ça fait du bien de s'énerver et de se mettre en colère. Elle a dit, du coup, je fais ça avec mon enceinte. Et donc, il y a des moments, elle l'insultait. Et l'enceinte, comme voilà, c'est un programme d'intelligence artificielle, elle ne répond pas en insultant, mais elle répond en faisant des blagues. Du coup, on avait un dialogue entre les deux auquel on assistait qui était très drôle. Et du coup, elle disait, ah, dans la journée, quand j'ai envie de m'énerver sur quelqu'un, ben, je le fais sur mon enceinte. Mais c'était un moment touchant, on était en train de faire des soins et en même temps c'était un moment de vie. Et en même temps ça montrait toute l'importance qu'ont les soignants, les personnes qui aident à domicile à maintenir du lien qui rompt l'isolement social. Et finalement on le sait nous en tant que soignants que le premier vecteur qui fait rentrer dans des problèmes de santé c'est l'isolement. Et dans ce qu'on fait là, ben, on prévient aussi finalement cette notion d'isolement. Et du coup on permet aux gens d'être mieux dans leur santé déjà juste en faisant ça.